Le bon usage de l'économie commence par être bien conscient et dire à ceux à qui l'économie s'adresse qu'il y a dans la démarche dans laquelle intervient l'économie 3 étapes qu'il faut parfaitement distinguer. La première étape est analytique et prospective. On construit des modèles de ce qui se passe, on calibre ces modèles sur la réalité autant que possible et on se sert de ces modèles pour faire des prévisions de ce qui va se passer si on ne modifie pas les politiques économiques. Ça, c'est l'étape analytique. Elle ne dit en aucune façon ce qu'il faudrait faire. Elle se contente de dire ce qui va se passer si on continue à faire ce que l'on fait. Il y a une deuxième étape qui consiste à répondre à la question: est-ce que cette direction que nous prenons est la bonne? En précisant ce que veut dire bonne. Donc la deuxième étape, c'est une étape proprement politique de choix de l'objectif que doivent se fixer les politiques économiques. C'est donc un moment de choix collectif et donc un moment fondamentalement politique. Ensuite, troisième étape, les économistes reprennent la main pour dire aux princes, mais sous le regard du peuple, si nous voulons infléchir la trajectoire économique dans la direction qui a été décidée être la bonne politiquement, eh bien voilà ce qu'il faudrait faire. Puisque j'ai un modèle très simplifié, très fruste de la réalité, je peux aussi vous dire comment actionner les leviers à votre disposition pour modifier cette... Voilà. Donc là, si chaque économiste prenait bien soin de distinguer ce qu'il dit dans la première étape, à quel objectif il se réfère pour ensuite préconiser, et donc s'il séparait parfaitement par un temps politique l'analyse de la préconisation, on aurait fait un grand pas dans le bon usage de l'économie. L'objet véritable de l'économie, ce n'est pas la croissance de la richesse moyenne ou de la richesse de chacun. Le véritable objet de l'économie, ce sont les inégalités dans l'accès aux biens économiques de ce monde. Parce que la pauvreté comme la richesse ne sont que relatives, parce que les hommes vivent sous le regard les uns des autres. Ce qui est essentiel, c'est la façon dont se partage le revenu, dont se partagent les richesses créées collectivement. Voilà. Ça, c'est un point très important parce que ça évite toute une série de faux débats sur lesquels on pourra revenir, comme la croissance ou la décroissance. Vous voyez, on parle de choses qu'on n'arrive même pas à mesurer. Hein. La croissance du PIB, ce n'est pas mesurable. On parle de quelque chose qu'on ne sait pas mesurer. Bon. Centrer l'économie sur les véritables problèmes qu'elle doit analyser, éclairer, mais non pas trancher, ça me paraît aussi faire partie du bon usage.